La règle du 4% et l'indépendance financière. Donc, c'est le sujet qui va être abordé dans le cadre de l'enregistrement présent. En fait, c'est une vidéo. Il y a du visuel auquel je vais faire allusion. Et en relation avec les différentes pages web que je vais parler dans les prochaines minutes, eh bien, vous allez pouvoir les retrouver en bas de l'enregistrement, donc les liens web. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une documentation très importante sur Internet sur comment, par exemple, la personne peut parvenir à vivre de l'indépendance financière, c'est-à-dire ne pas avoir besoin de travailler pour répondre à ses besoins, tout simplement vivre de revenus passifs d'intérêt. Et par rapport à ça, beaucoup de YouTubeurs, beaucoup de blogueurs abordent la règle du 4%. Pour la résumer, l'idée c'est que si la personne veut préserver la valeur de son capital à long terme, donc la valeur de son argent, eh bien, il faut qu'elle décaisse au maximum 4% de la valeur de ses placements dans l'optique qu'au fil des ans, en dépit des fluctuations de la bourse, l'argent préserve sa valeur. Donc, en lien avec la règle des 4%, c'est que si, par exemple, la personne prend un placement comme le MSCI World, qui regroupe des entreprises de plus d'une vingtaine de pays différents développés, qui donne une moyenne, selon certains indicateurs, de 8% de rendement, bon, ben, la personne va prendre, par exemple, ce placement-là et, dans le fond, si elle décaisse 4% à chaque année, ben, elle a un 4% qui reste, qui lui donne une certaine forme de marge de manœuvre par rapport à l'augmentation, entre autres, de l'inflation et aussi des fluctuations de la bourse, parce qu'à un moment donné, eh bien, la bourse peut augmenter, faire 10%, 8%, 6%. Donc, tu sais, ça varie d'une année à l'autre. Donc, dans l'optique de préserver du capital, les gens vont parler bon, de respecter la règle du 4%. Et puis, en lien avec ça, prenons par exemple quelqu'un qui a des dépenses annuelles de 30 000 $. Donc, si vous regardez la page web là, présente, ça veut dire qu'en respectant la règle du 4%, pour avoir un montant de revenus d'intérêt passif de 4% de 30 000 $, ça y prend un capital de 750 000 $ d'investi. Ensuite, quelqu'un qui a des dépenses annuelles de 50 000 1 250 000 Fait que là, vous avez les chiffres, vous comprenez un petit peu la logique. Donc, c'est sûr que plus que la personne veut un revenu d'intérêt élevé à chaque année, plus que ça lui prend un capital, donc un montant total d'argent investi qui est important en proportion. Et c'est sûr que quand que je regarde ça, ben là, pour être capable de vivre décemment de revenus d'intérêt passif, tu sais, je peux regarder ça puis trouver ça déprimant en disant, ben là, ça prend vraiment un montant d'argent qui est élevé. Sauf que le point par rapport à la règle du 4%, c'est que il existe une vidéo qui a été faite par le gars, il s'appelle Adrian. Et c'est une vidéo qui est en anglais, mais également est très intéressant. C'est qu'il explique que la règle du 4%, selon lui, est obsolète, c'est-à-dire qu'elle est dépassée. Si la personne utilise une stratégie d'investissement avec des fonds négociés en bourse avec option d'achat, qui peut lui donner des revenus à chaque mois sur un an qui sont plus avantageux là, que 8% de rendement là, avec un titre boursier que certains peuvent trouver conservateur, là, comme le MSCI World. Donc, par rapport à ça, ce qui est intéressant d'étudier, c'est Adrian, ben, ce qu'il nous dit, c'est que dans sa vidéo, la personne n'a pas besoin. Elle peut, dans sa vidéo, il dit que la personne, dans son approche, peut vivre potentiellement de revenus passifs, mais avec des rendements de 8, en fait, prendre 8% du capital, ce qui n'est pas le même montant, dans le sens que tous les chiffres que vous avez ici, on peut les multiplier, c'est-à-dire ça y prend 2 fois moins d'argent d'investi pour avoir ce revenu-là. Donc, au lieu d'avoir besoin d'1 million pour avoir un revenu de 40 000 par année, ça y prend 500 000. Donc, vous comprenez un petit peu la logique derrière son propos.
Bien entendu, quand que je parle de placement dans la vidéo présente, ainsi que toutes les vidéos auxquelles je fais allusion, mon but en tant que communicateur, c'est de ne pas de donner de conseils investissement. Je ne suis pas un conseiller financier. Naturellement, je rappelle aux gens qu'investir représente des risques, surtout si des placements qui sont volatiles. Et après cette petite mise en garde-là, ce que je fais, c'est que je fais des enregistrements à des fins d'études. Parce que moi, j'étudie ça, puis dans un esprit de partage, ben, je veux partager pour les gens qui s'intéressent les choses que je trouve intéressantes. Donc, lui, Adrian, ce qui est intéressant dans sa démarche, c'est qu'à chaque mois, il fait le suivi par rapport à l'évolution de son portefeuille. Et lui, depuis l'année 2019, il vit de revenus passifs de placement, mais ce n'est pas n'importe quel type de placement. C'est ça qui est important de comprendre. Ce n'est pas des actions à la bourse, ce n'est pas non plus des fonds négociés en bourse qui vont, par exemple, parce que tu en as liés au SP500, au Nasdaq 100. Non, c'est des fonds spécifiquement, de ce que j'ai compris, en lien avec des options d'achat qui vont donner, dans certains cas, des rendements quand même assez élevés. Donc, ça devient intéressant d'étudier ça. En fait, par rapport à Adrian, en lien avec son approche, parce que moi, quand j'étudie ça, je me permets de prendre des notes par rapport à son propos. Dans sa vidéo en anglais, je me suis fait une synthèse de sa vidéo parce que moi, je suis francophone d'origine, je parle l'anglais, oui, je me débrouille. Mais là, on tombe dans du matériel technique parce que c'est en lien avec des produits financiers. C'est pas comme, par exemple, communiquer en anglais pour faire une commande au restaurant pour de la nourriture. C'est quelque chose de plus élaboré, de plus complexe comme sujet. Donc, ce que j'ai compris, c'est que lui, ce qu'il disait, c'est que pour connaître le montant qu'on a besoin d'argent pour arrêter de travailler, il faut multiplier le montant qu'on a besoin à chaque mois par 12. Lui, dans son cas, il veut 4 000 $ par mois sur 48 000 $ par année. Donc, ce qu'il disait, c'est que dans l'optique de respecter la règle du 4 %, donc pour préserver le capital à long terme, parce qu'il y a des études qui ont été faites par des chercheurs dans le passé, mais ces études-là, ce n'est pas des études récentes, ça date d'il y a longtemps, et c'était à une époque où on n'avait pas les produits financiers d'aujourd'hui. Donc, les fonds négociés en bourse avec option d'achat n'existaient pas. Donc, lui, ce qu'il disait, c'est que ça prenait 1,2 million de dollars pour avoir 48 000 $ par année, de ce que je comprenais de son propos, et pour avoir 4 000 $ par mois, donc pour être capable de vivre avec une certaine aisance, avec des revenus passifs. Puis là, il expliquait que comme il y a un revenu passif de 10,2 %, il dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir 1,2 million. Puis pour avoir dans l'optique d'avoir 8 % de revenus d'intérêt, ce qui est conservateur, il se donne un jeu entre le 10 % et le 8 %. Puis il a besoin de moins d'argent que ça pour fonctionner. Dans la vidéo, il était question de 457 000 $ environ, là, de ce que je comprenais. Donc, on est loin du 1,2 million. Donc, à ce moment-là, ben, c'est sûr que par rapport à cette règle-là, comme quelqu'un, par exemple, qui voudrait avoir 2 000 $ par mois pour un fonctionnement de base avec du 8 % de dividendes de revenus par année, ça y prend 300 000 $. Donc, à ce moment-là, ben, c'est sûr que si la personne a besoin de 300 000 dans cette optique-là au lieu de 600 000, donc la moitié en calculant une moyenne de 8 % de revenus au lieu de 4 %, ben, c'est sûr qu'elle peut se rapprocher plutôt du moment de sa retraite. Donc, c'est quand même intéressant à savoir dans cette optique-là. C'est sûr que si la personne, dans le fond, vise à avoir des revenus moyens d'au moins 8 % par année au lieu de 4 %. 4 %, c'est plus conservateur. Elle s'expose, c'est sûr, plus à du risque, naturellement. Mais le point, c'est qu'aujourd'hui, il y a des produits financiers qui n'existaient pas il y a à peine quelques années, qui donnent des rendements quand même intéressants. Donc, par rapport à ça, il y a d'autres vidéos qui vont dans le même sens. Ici, il y a John's Money Adventures qui expliquait que un peu la même stratégie qu'Adrian parle dans sa vidéo, parce que quand quelqu'un amène quelque chose d'intéressant,
je fais des recherches, je fais des vérifications sur le web pour voir si les informations, les données sont corroborées par rapport à d'autres personnes dans le domaine financier. Puis là, il y avait cette vidéo-là sur YouTube que j'ai écoutée qui expliquait que si quelqu'un veut un revenu de dividende, c'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un, par exemple, prend un fonds négocié en bourse, ça lui donne un montant d'argent à chaque mois qu'il reçoit dans son compte. Prenons par exemple quelqu'un qui prend un fonds négocié en bourse sur une plateforme comme Disney. Bon, ben la personne reçoit chaque mois dans son compte des montants de dividendes en lien avec la nature des fonds, puis plus la personne a d'argent investi avec une grande quantité de fonds, plus qu'elle peut recevoir de l'argent en proportion. Donc, c'est ça le concept, le principe des fonds à revenus. C'est un peu comme un immeuble à revenus. Vous avez des gens qui possèdent des immeubles et à chaque fois que les locataires paient leur loyer, ils reçoivent un montant d'argent. Bon, ben c'est le même principe que dans le domaine de l'immobilier, c'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un possède un fonds négocié en bourse, à tous les qui est par revenu par dividende, à tous les mois, il reçoit un montant d'argent. Donc ici, ce qui est question, la personne mentionnait, c'est que ça prenait entre 280 000 et 310 000 par année pour recevoir 2 900 par mois, soit 35 000 par année. Donc, vous allez avoir le lien web là, de la vidéo. Par rapport à ça, c'est naturellement par rapport à des fonds négociés en bourse avec option d'achat. Puis, il faisait allusion dans sa vidéo de fonds négociés en bourse, comme ici, vous avez le XYLD qui a donné, dans le fond, récemment, une moyenne. En fait, il a donné un rendement pour l'année de 11,83 %. Puis, cet argent-là est remis à chaque mois. C'est sûr que c'est quand même c'est une façon de procéder. Par rapport au XYLD, ben c'est ça, si vous faites la recherche, vous allez sur Google, vous tapez les lettres qui sont en lien avec le code se rapportant en fonds négociés en bourse. Bon, ben, vous pouvez aboutir à une page comme celle-ci. On voit que c'est un produit de la compagnie Global X. Et vous avez les détails techniques par rapport, comme par exemple, la valeur totale du fonds négocié en bourse. Ici, c'est 3,26 billions. Donc, c'est une fiche en anglais, naturellement. Vous avez des informations. Fait que c'est sûr que c'est intéressant, mais c'est sûr que si la personne décide de s'investir dans une démarche pour prendre des fonds négociés en bourse avec option d'achat, pour éventuellement vivre de revenus passifs, ce qui peut être intéressant, ben, c'est de faire l'étude des différents fonds. Et là, il y a beaucoup de documentation là, sur le web. C'est incroyable. Là, il y avait une YouTubeuse ici, qui s'appelle Victoria. Elle a un orthographe particulier là, de Victoria, on s'entend, là, mais ce qu'elle expliquait, c'est que il y a un fonds négocié en bourse qui a donné récemment 28% de dividendes. Et ces remises de dividendes ne se font pas par mois, mais par semaine. Adrienne, auquel je faisais allusion tantôt, en parle aussi. C'est le fonds qui s'appelle QDTE, donc Innovation sans ODTE, Cover Called Strategy ETF. Donc, c'est un fonds à caractère technologique. Donc, c'est un fonds par rapport aux entreprises dans le domaine de la technologie. Donc, de ce que je comprends, c'est un fonds qui va dans le sens du Nasdaq 100 qui reprend les plus grandes capitalisations dans le secteur technologique. Bon, ben Adrienne qui prend ce fonds-là, puis qui va présenter à tous les mois le suivi de l'évolution de la valeur de son portfolio, ben ce qui explique, dans le fond, par rapport à ça, c'est que le fonds QDTE, ben, c'est ça qu'il prend. Là, ici, vous voyez, ça s'appelle Brown Hill Innovation 100 QDTE, Cover Call ETF. Donc, pour un montant qui vaut 322 000 $, ça lui donne des revenus de 5 930,17 $ par mois. C'est pas par année, là. C'est par mois. C'est sûr qu'avec un revenu comme ça, je pense qu'au Canada, quelqu'un peut bien vivre. En fait, ce qu'il explique dans sa vidéo, il a rendu un total de 1,9 million de dollars, la valeur de son portefeuille d'investissement.
et ça génère, c'est rendu 40 000 par mois de revenus passifs. Et c'est exponentiel. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est par rapport à Adrienne, c'est qu'il est très transparent par rapport aux chiffres de l'évolution de son portefeuille. Et on voit la progression au fil des ans. Donc, il y a une liste de lecture par rapport à sa chaîne YouTube. Et si vous y allez, ben, vous avez toute sa progression. Donc, il y a plusieurs années, il y avait un portefeuille de 630 000 donc qui lui donnait 1 000 par semaine de revenus de dividendes. Ensuite, c'est devenu 640 000. Ensuite, ça a monté à 716 000, 732 000. À un moment donné, ça a passé la frontière du million et ainsi de suite, là. Puis là, j'ai l'impression qu'il se dirige vers un portfolio qui va valoir bientôt là, 2 millions de dollars, là. C'est juste une question de temps. Et là, il y a une croissance comme exponentielle. Puis au début, bon, quelqu'un qui avait des revenus de dividendes de 1000 de plus de 1000 en fait, c'est par semaine. Bon, c'est intéressant, mais là, il est rendu à 40 000, je dis par semaine, excusez. 1000 de revenus. Des fois, je vais vite, il faut que je fasse attention, je me fourvoie des chiffres. Donc, 1000 de revenus par mois, bon, c'est quand même intéressant, ça donne un complément pour quelqu'un qui travaille. Mais là, il est rendu à 40 000 par mois, puis il y a des gens qui, pendant l'année courante, ne font pas ça comme revenu. Donc, c'est quand même intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que les différents fonds qu'il prend, il les présente et il donne les informations techniques. Tout est là, tout est transparent. Donc, il est très généreux de faire ça, là. Je veux dire, rendu avec les revenus qu'il a, on s'entend, là, il n'y a plus nécessairement besoin de travailler pour vivre. Mais je pense qu'il aime ça, puis il est passionné, puis c'est sûr, c'est en anglais, mais ce que je dis aux gens, ben si vous ne maîtrisez pas nécessairement l'anglais, vous pouvez utiliser ici dans les CC, subtitles, les sous-titres, ou ce que, dans le fond, quand il va parler par la suite, ils sont supposés d'apparaître, des sous-titres, puis... Ouais, c'est ça, ils apparaissent. Donc, en ayant les sous-titres, ça aide à la compréhension ou de mettre l'enregistrement sur pause, puis faire des recherches là, sur le Google Traducteur, là, donc de mots en anglais, puis en français. Donc, ce qui est intéressant par rapport à l'étude que j'ai faite, c'est que beaucoup de personnes peuvent voir l'idée de vivre de revenus de dividendes comme étant un objectif inatteignable, irréaliste. Surtout que dans le mouvement FIRE, c'est-à-dire des gens qui vont prendre leur retraite tôt, souvent ce qui est véhiculé, c'est l'idée du 4%. Sauf que, comme expliqué en lien avec Adrienne dans sa vidéo, lui, il n'a pas suivi ce concept-là, puis il explique que depuis 2019, il est retraité. On est en 2025 au moment où il fait la vidéo présente, et qu'il a réussi à avoir des revenus de rendement supérieur de ce que je comprends là, au montant là, de conservateur qui est visé, comme par exemple du 8%. Donc, avec les fonds négociés en bourse avec option d'achat. Donc, ce que ça veut dire, tout ça, cette information-là, c'est que de parvenir à l'indépendance financière peut être plus facile d'accès aujourd'hui, compte tenu des produits qu'il y a, qui n'avaient pas autrefois, comme par exemple le QDTE qui... parce qu'il y a plusieurs personnes là, qui en parlent sur YouTube, vous pouvez faire vos recherches aussi, donne une très bonne performance. Bon, ben ça, ce produit-là, c'est un produit financier qui est récent, là. Ça ne date pas de 20-30 ans, là. D'ailleurs, il a été parti au mois, ici, c'est en 2024, là, c'est parce que c'est en anglais, il faut que je fasse attention quand je dis les dates, c'est soit le troisième mois, le mois de mars, ou le mois de juillet, un des deux. Donc, c'est un produit qui est relativement récent. C'est sûr que des gens vont dire faites attention quand c'est des produits récents parce que vous n'avez pas une idée de la performance à long terme sur du 5 ans, du 10 ans, et ça se peut que les rendements soient un coup de chance. Souvent, les gens vont me dire ça quand c'est un produit récent, mais le point, c'est que présentement, selon les informations qui sont présentes, le produit livre la marchandise, donne une très bonne performance. Donc, ça, c'est des sujets que j'étudie et je pense que ça vaut la peine d'étudier ça parce que des opportunités d'enrichissement qui permettent de parvenir à l'investissement financier, à l'indépendance financière beaucoup plus rapidement que pouvaient le faire les gens dans le passé alors que ce type de produit-là n'existait pas. Donc, des opportunités qu'on a aujourd'hui
qu'il n'y avait pas autrefois. Et je complète l'enregistrement en vous remerciant de votre écoute. Donc, je vous dis à bientôt. Au revoir.